J'enseignais à l'École de français. Okay? Et quand on a commencé à l'École de français à l'Université du Québec à Trois-Rivières, quand j'ai commencé, j'avais pas le titre de chargé de cours. Je me rappelle plus quel titre j'avais exactement, mais c'était pas le titre de chargé de cours. Puis, on a obtenu le titre de chargé de cours, qui était quand même une avancée pour les gens de l'École de français, mais payé aux 2/3 du salaire d'un véritable chargé de cours. Et quand est arrivé le syndicat en 80, j'ai signé ma carte, moi, en 84, j'ai assisté à l'Assemblée générale parce que, ça m'intéressait. C'était plus par curiosité qu'autre chose. Les gens que j'avais rencontrés à l'époque, c'était Joseph Lebrec, qui était le président, étaient plutôt sympathiques, donc j'étais à l'Assemblée générale. Et à titre de chargé de cours de l'École internationale de français, j'avais absolument rien à perdre, moi, à aller dans les instances syndicales parce qu'on avait tout à gagner, parce que nos conditions de travail étaient vraiment exécrables. Les chargés de cours, à cette époque-là, on remonte quand même à loin, donc 85, n'étaient pas sous-payés, étaient honteusement sous-payés. Il y a une étude plus tard qui a déterminé qu'on était payé 70,5 % de moins pour la même tâche qu'un prof. Mais à l'époque où j'ai commencé, les chargés de cours étaient encore moins payés que lors de cette étude-là. Donc, ce qui fait en sorte que moi, je me suis impliquée au comité de négociation. Ça, c'était ma première implication. J'ai adoré l'expérience, même si, en fait, j'étais plus dans les estrades qu'au cœur, là, parce que c'était pas moi le porte-parole et tout. Mais j'ai adoré l'expérience. Et après, j'ai passé à l'exécutif du syndicat des chargés de cours. J'ai fait secrétaire, j'ai fait trésorière. Puis, j'ai fait la première vice-présidence. Et c'est là que je me suis retrouvée au cœur du travail syndical, qui est le travail de grief et de relations de travail, ainsi que de renouvellement de conventions collectives. Les chargés de cours à l'Université du Québec, donc toutes les universités du Québec, font depuis au moins 20 ans, même je dirais plus que 20 ans maintenant, plus de 50 % de l'enseignement. Les administrateurs des universités étaient parfaitement conscients. Le système de chargés de cours, de l'exploitation des chargés de cours qu'ils faisaient. Et de l'utilisation. En fait, c'était l'image là, qui me vient, moi, c'est que les chargés de cours, c'était une sorte de gros troupeau anonyme qu'on utilisait comme qu'ils utilisaient comme bon leur semblait. Donc, dans certains départements, on engageait, on mettait à la porte. Et il n'y avait aucune reconnaissance du travail de chargé de cours. Il n'y avait aucune valorisation du travail de chargé de cours. Cela dit, avec les années, les conventions sont meilleures, les conditions de travail sont meilleures. On a diminué la précarité. Les chargés de cours de Trois-Rivières font partie du SCFP, mais la majorité des chargés de cours, donc je dirais près de 10 000 chargés de cours, sont à la CSN. Et il y a un autre groupe de chargés de cours de Sherbrooke qui est à la CSQ. Donc, on est vraiment très peu nombreux au SCFP. Et dans les années 90, il y aura ce qu'on appelle les batailles épiques du syndicat des chargés de cours à Trois-Rivières, parce que en 96-97, ça va être notre première grève. Une grève quand même de 7 à 8 semaines, ce qui est quand même important dans le milieu universitaire. Ça ne s'était pas fait beaucoup, sauf les chargés de cours de l'UQAM en 87. Et c'est pas que cette grève-là, on a obtenu des énormes gains, mais on a obtenu un gain fondamental qui a changé la donne pour le reste. C'est une étude. Le ministère de l'Éducation a accepté, a sanctionné le fait de commander une étude à l'IRIR à l'époque, qui est devenue l'ISQ, sur le statut et la rémunération des chargés de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et cette fameuse étude, qui est un véritable don du ciel, c'est un bon coup que le syndicat des chargés de cours a fait, a déterminé que pour le même travail, donc à travail égal, partie enseignement, les chargés de cours à Trois-Rivières étaient payés 70 ou 71,5 % moins cher qu'un prof. Et le 71,5 %, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui étaient payés beaucoup moins cher que... Bon. Ce qui fait que,
avec cette étude-là en poche, on avait une autre convention qui arrivait en échéance en 99. Et là, on a fait la bataille, la véritable bataille, la grande bataille du rattrapage salarial. Et ça a été douloureux comme bataille quand même, il faut le dire. On a eu une grève là, de plus de 11 semaines et précédée, quelques mois avant, d'un lock-out. L'université a décidé d'annuler tous les cours de la session d'été, qui est une forme de lock-out. Et ça a été quand même assez difficile parce qu'on n'était pas en situation financière extrêmement favorable. Donc, il a fallu aller demander de l'argent, de l'aide de tous ceux qui pouvaient nous aider. On a réussi à payer les chargés de cours, à leur donner un salaire pour ceux qui étaient touchés par les cours annulés, donc le lock-out. On a commencé la session d'automne et à la mi-session, on a déclenché la grève générale illimitée, qui finalement s'est réglée au ministère du Travail le 7 janvier au soir, grâce à Pierre Dupuis, en bonne partie à Pierre Dupuis qui était dans le dossier à cette époque-là. Et là, la donne a changé complètement. C'est-à-dire que premièrement, on a eu un rattrapage salarial. Donc, si je me donne en exemple, du jour au lendemain, mon salaire a augmenté de 60 %. Donc, moi, quand j'ai commencé ma session d'hiver, l'hiver 2001, mon salaire a augmenté de 60 % grâce à ce rattrapage salarial-là. On a eu les chargés de cours annuels, donc déjà une précarité moins grande pour certains chargés de cours annuels. Mais ce qu'on a gagné, c'est la reconnaissance de l'université. Là, ils se sont vraiment dit, ils sont nombreux, ils sont importants et on ne peut plus les traiter de n'importe quelle manière. Et là, les relations de travail ont changé du tout. Premièrement, les acteurs du côté patronal ont changé. Mais et on s'est mis tout d'un coup à résoudre les problèmes puis à trouver des solutions du jour au lendemain. Parce que cette grève-là a marqué les esprits à Trois-Rivières, tellement que les professeurs nous ont imités il y a 2 ans. Mais ça a marqué vraiment les esprits et ils ne veulent absolument plus revivre cet événement qui a été très traumatisant. Le SCFP, c'est à la fois l'intelligence et le pragmatisme. Et c'est la chose, moi, à laquelle je suis le plus attachée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intelligence, où enfin, on fait confiance à l'intelligence, où on sait la reconnaître, et c'est aussi le pragmatisme parce que c'est des gens de solution.